Hey, salut tout le monde! Après les vidéos sur comment faire baisser sa palle et comment sortir d'une panne de lecture, je vous avais promis une vidéo sur comment lire plus, alors la voici. Vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux comment je fais pour engloutir, entre guillemets, les livres, pour en lire 2 à 3 par semaine, et vous avez l'impression que j'ai des techniques pour lire plus vite. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous délivrer des secrets ou des astuces pour avoir un rendement de lecture plus rapide. Je suis justement quelqu'un qui lit assez lentement, et souvent ça vous surprend quand je vous dis ça, quand je vous réponds qu'en fait, moi je lis, je suis une lectrice qui lit à peu près, enfin je mets à peu près 1 minute par page à lire, donc en 1 heure, je lis à peu près 60 pages. C'est le rendement classique, hein, j'ai envie de dire, et je suis plutôt dans la moyenne basse que la moyenne haute. Tout simplement parce que je ne lis pas en diagonale, je prends mon temps, j'aime savourer l'histoire et découvrir la poésie de l'auteur ou de l'autrice. Et j'aime aussi qu'au fil des années, l'histoire soit bien imprégnée dans ma mémoire et que j'en garde des traces. Alors ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les romans que je lis, mais en tout cas, j'ai pas envie de bâcler mes lectures. La lecture, c'est un plaisir, c'est une passion, donc le but n'est pas d'en lire le plus possible. En revanche, j'ai quelques techniques que j'applique au quotidien pour éviter de traîner sur les réseaux, par exemple, ou d'être devant les écrans, et de d'avoir le réflexe de sortir un livre et de lire plus. J'ai 5 conseils à vous délivrer, c'est parti. La première astuce que je vais vous donner, c'est de vous imposer des digital detox. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on a été victime d'une panne sur les réseaux et chacun de nous, ne pouvant se connecter durant une soirée entière, nous sommes dirigés vers les livres. Le lendemain, on était bien heureux de pouvoir se reconnecter au monde, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait réussi à terminer le pavé qui traînait sur notre table de nuit depuis des semaines, parfois des mois. Et voilà, on s'est rendu compte que sans les écrans, la lecture avançait beaucoup plus vite. Alors, imposez-vous cette digital detox, peut-être une fois par semaine, une fois dans le week-end, une fois par mois, en laissant votre téléphone en silencieux ou en le mettant dans une autre pièce le temps d'1 heure. Éteignez la télé, éteignez les réseaux sociaux, ou mettez votre téléphone carrément hors ligne ou en mode avion et vous verrez. Consacrez-vous 1 heure et la lecture en 1 heure, comme je vous le disais, moi c'est 60 pages. 60 pages sur un livre qui peut faire 200 ou 300 pages, ça va vite. Si vous vous imposez ça régulièrement, vous verrez que ça va passer plus vite. Le second conseil va forcément de pair avec ce que je viens de vous dire, c'est de lire avant de dormir, prendre cette habitude plutôt que de traîner sur les réseaux, sur son téléphone. Imposez-vous, je sais pas, un quart d'heure de lecture, une demi-heure, et même si ce n'est que 10 minutes parce que vos yeux se ferment et que vous avez envie de dormir, éteignez tout et dormez. Le sommeil n'en est que meilleur, ce sont les spécialistes qui le disent, ce n'est pas moi, mais c'est la vérité. Moi, ça fait des années que je ne fais rien d'autre que lire avant de dormir. Alors même si c'est 10 minutes, parfois c'est plus, parfois je tiens, j'ai un livre qui me tient vraiment en haleine et je me suis couchée un peu plus tôt, donc j'ai le temps et je lis un peu plus longtemps. Mais en général, je vous cache pas que moi je ne tiens pas longtemps. Je tiens 10 minutes, un quart d'heure, et au bout de 15 minutes, mes yeux se ferment et je m'endors. Mais au moins je m'endors de suite. J'ai pas de pensées négatives qui s'imposent comme ça en essayant de dormir. Et ça me tranquillise vraiment. Donc imposez-vous ça, entre guillemets, hein. Encore une fois, ça doit pas être une contrainte, mais prenez le réflexe de le faire 10 minutes, 15 minutes avant de dormir. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs. Par exemple, vous dire, je lis au minimum 30 minutes par jour. Je lis au minimum un livre par semaine. Je lis au minimum, je sais pas, 5 livres dans le mois. En fonction forcément de votre rendement, de vos habitudes, du temps disponible que vous avez. C'est pas non plus la peine de vous fixer un objectif de 3 heures de lecture par jour parce que personne n'y arriverait, à moins d'en faire son métier comme François Bunel, mais voilà. Fixez-vous des petits objectifs qui vont, voilà, en fin de journée, vous dire « Ah mince, je m'étais dit que je lisais 20 minutes par jour ou je m'étais dit que je lisais 3 chapitres par jour. J'en ai lu qu'un, je vais couper la télé et je vais terminer mes 2 chapitres qui me manquent. » Le conseil suivant, je l'ai surtout appliqué en temps de confinement. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Mais je le fais encore aujourd'hui et encore hier, j'étais bien heureuse de l'avoir appliqué. C'est de sortir
de ne jamais sortir sans son livre, pardon, de toujours avoir un livre dans son sac au moment de sortir. Pourquoi pendant le confinement? Parce que ça vous paraît peut-être déjà loin, mais à une époque, au début du confinement, il y avait des queues, des files d'attente immenses dans les supermarchés, et quand j'allais faire mes courses et que je devais attendre à l'extérieur avant de rentrer dans mon supermarché, ça prenait parfois 15-20 minutes puisqu'on était limité en nombre de personnes. Eh bien j'avais mon livre, je prenais mon livre et je patientais en lisant. En plus, il faisait un temps magnifique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était hyper agréable. Et on avait la seule activité qu'on pouvait faire à l'extérieur. Au début, c'était bien ça, c'était sortir faire les courses. Donc je prenais encore plus de plaisir à sortir. Prenez l'habitude, que ce soit donc pour une file d'attente dans un magasin, que ce soit quand vous attendez en salle d'attente. C'est pour ça que je vous disais que je l'avais encore appliqué hier parce que j'avais un rendez-vous médical. La pièce était vide en plus. J'ai attendu pas forcément trop longtemps, mais j'ai pris mon livre et j'ai pu lire 2 chapitres. Ça peut être forcément dans le RER, dans le métro, quand vous allez sur votre lieu de travail. Si vous avez un livre avec vous, quel que soit le temps d'attente, vous pourrez lire 5 minutes, 10 minutes, ça avancera bien plus vite. Je le faisais aussi du temps où j'étais employée dans une entreprise. Le midi, quand j'avais terminé de manger, et si mes collègues n'étaient pas disponibles pour prolonger la pause et qu'il me restait 10 minutes de pause, je me mettais à mon bureau, je sortais mon livre et j'avançais dans ma lecture et ça me faisait énormément de bien. Et c'est toujours hyper tranquillisant en plus, donc ça relaxe. Et c'est une belle coupure quand on travaille 35 heures ou 39 heures, enfin quand on travaille au quotidien. Et puis enfin, je vous conseillerais pour ceux qui apprécient le format de lire des livres audio. Des livres audio, que ce soit en voiture, quand vous avez des longs trajets à faire, que vous conduisez, que vous êtes dans les bouchons. Des livres audio, que ce soit en cuisinant, en faisant le ménage, en faisant votre footing. Prenez l'habitude d'avoir vos écouteurs quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un livre dans les mains. Vous pouvez très bien lire un livre que vous laissez sur votre table de chevet ou dans votre sac à main et avoir un autre livre, une autre lecture en audio, 2 formats, mais deux romans en cours. Comme ça, quand vous ne pouvez pas, moi j'ai pris le TGV récemment et c'était impossible de lire. Il y avait 2 personnes à côté de nous qui étaient en train de discuter pendant 2 heures et j'étais hyper frustrée parce que j'avais pris que mon livre. Donc je n'arrivais pas à me concentrer, je les entendais. J'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté un podcast. Mais voilà, si vous avez l'habitude du format livre audio, vous pouvez très bien mettre votre casque et continuer votre lecture. Ça fera aussi diminuer, entre guillemets, votre palle et en tout cas, vous aurez une autre façon de lire. Je vous le disais, pas d'astuce miracle, mais ces petits conseils fonctionnent. Et c'est comme ça que moi, au quotidien, j'arrive à lire 2-3 livres dans le week-end. Si vous cumulez avec les vidéos comment faire baisser sa palle et comment sortir d'une panne de lecture, là, vous êtes sûr d'engloutir les livres rapidement. J'espère que ces conseils vous serviront. Dites-moi si vous les appliquez déjà au quotidien et comme je vous invitais déjà à le faire en début de vidéo, dites-moi si vous avez d'autres idées auxquelles je n'aurais pas pensé, que je n'appliquerai pas encore aujourd'hui. Et puis, je vous invite aussi à me donner vos idées de vidéos. C'est toujours intéressant de vous mettre entre guillemets à l'œuvre et d'appliquer un peu ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager, à partager la vidéo, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!